Bon, il est 5 h du mat. Là, on va partir pour Paris. Et ensuite, let's go, avion, Toulouse et Andorre. Bref, on se retrouve tout à l'heure. How much better can I show my love for you than say I do, I do. D'arrivée. Bon, on va démarrer le vlog du coup. Là du coup une semaine pour faire le reste des papiers, puis en même temps je vais profiter. Mais là je vais aller à l'appart et faut que je vous montre. Bon, du coup, voilà l'appart. Bon, je fais un tour vite fait, mais hop. Pour hop. La semaine, en fait il y a 2 chambres, mais en fait, pour vous expliquer, vous regarderez ma toute première vidéo de la chaîne. C'était, en gros, c'est dans la même résidence, c'est juste dans la résidence à côté. Et je pensais qu'on allait avoir genre, pas le même appart, mais presque les mêmes. Mais bref, c'est du coup dans la même résidence, c'est le même hôtel, c'est le même appart-hôtel. Et du coup, je voulais faire un truc bien stylé. En fait, pour vous montrer que en un an, il y a un an, moi je suis venu pour en vacances, tout simplement, pour voir comment c'était l'été. Et là, je viens pour quoi? Finaliser mon expat. Donc, tout change en un an. Hop. Voilà, basique. Mais la vue est pas mal. Hop. Wow. Voilà la vue. On est comme l'année dernière, mais du coup, pour les nouveaux, ici c'est Canillo. Et Canillo, c'est genre la paroisse, la première paroisse que tu vas croiser quand tu arrives en Andorre. Quoique non, tu passes par Handcamp, qui est le pas de la case, et ensuite Canillo. Mais c'est vraiment genre le premier truc, c'est Canillo. Donc voilà, bref, là, on vient d'arriver 17 h 30. Je vais juste décharger nos affaires et ensuite on va aller faire un petit tour du côté de la Massana, etc. pour vous montrer, parce que je sais que certains d'entre vous ont envie de voir un petit peu le paysage, etc. comment c'est. Donc voilà. Bon, le temps que je me coupe un peu d'ananas, je voulais vous parler vite fait. Ouais, du coup, là, c'est quoi le programme de la semaine? Mercredi, je dois aller signer des papiers, tout simplement pour la fin des papiers normalement. Je dois signer à la banque, chez le notaire, et encore des papiers à l'agence d'expatriation. Donc logiquement, ça va être les derniers papiers. En tout cas, j'espère. Sinon, à part ça, je vais peut-être voir pour tout simplement faire une recherche d'appart. Aller voir du coup une agence immobilière, si c'est ça. Je suis con, je mets un sopalin, je coupe à côté. Donc, je vais peut-être voir pour aller faire ça. Parce que j'en ai contacté, mais on me répond pas. Donc, c'est un peu compliqué d'aller rechercher des apparts si on me répond pas. Donc, je vais regarder à ça, là, cette semaine. Très clairement, on va pas perdre de temps. Au plus vite je peux être là, au plus je serai content. Surtout que là, j'ai déjà le seum de repartir si c'est ça samedi. Donc, voilà, au niveau de ça. Sinon, pour dire que en un an, si vous mettez les efforts, vraiment à fond, vous mettez les efforts, tout peut changer. Moi, il y a un an, j'avais une seule boutique qui tournait, celle que je suis en train de revendre. Ça fait des mois que je suis en train de la revendre, c'est une galère, vraiment c'est une galère. J'avais que ça, là je suis en retard sur certaines tâches, donc je vais finir le mois avec 10 boutiques. Normalement je vais stabiliser à 20 000 € par mois, un truc comme ça, 20 000. Le mois prochain, je vais aller chercher peut-être les 30 voire 40 000 avec l'e-com. Donc voilà, et je parle en bénéfice. Potentiellement, ouais, le mois prochain. En tout cas, j'espère, faut voir. Mais ouais, si tu mets les efforts et que tu es vraiment à fond, moi j'ai sacrifié du coup toute la salle, etc. Je n'allais plus à la salle. J'étais à fond là-dessus, travailler. Si tu pendant un an tu fais ça, vraiment full focus, et encore plus focus que moi j'ai pu l'être, parce que j'ai pas été à focus à 100%, j'aurais pu être encore plus focus. Tu verras qu'en un an, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Tu peux accomplir tous tes objectifs, vraiment tous tes objectifs, si tu crois, tu te répètes tous les jours que tu vas les accomplir et que tu avances dans la bonne direction, tu verras que tu réussiras tout ce que tu entreprends. Sinon, t'as les filons d'eau à l'ananas. Là,
programme de ce soir, on va aller explorer un petit peu, comme j'avais dit tout à l'heure, juste avant, dans les hauteurs par là-bas. Je vais vous filmer tout ça. Et voilà, toute la semaine dans tous les cas. Demain, il y a Clément qui arrive sur Andorre, donc je filmerai. Jeudi, on doit aller tourner un podcast. Donc voilà, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de podcast, ça s'appelle 12. Je vous mettrai un petit screen juste ici. On a déjà sorti un podcast. On va essayer de sortir des épisodes tous les 2 semaines, un truc comme ça, pour essayer de vous envoyer de la valeur. D'ailleurs, dans le premier épisode, vous envoyez pas mal de valeur en vrai au niveau mindset, etc. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vais manger cet ananas. Et on se retrouve, je pense, demain. Ce soir, je vous filmerai pas, mais juste, je vais vous faire des plans juste après, du coup, là où je vais bouger. Donc voilà. Go on pretending I don't even know you, if that's the only way. Bon, au final, on se retrouve. On est le lendemain. Hier soir, j'avais dit que j'allais vous montrer tout ça. On a été dans le centre et en fait, on a été faire des courses. Donc voilà, au niveau de ça, c'est pour ça que je vous ai pas filmé hier. Donc ce matin, pardon, là, dans 2 minutes pour vous, même pas. Je vais du coup aller à Ordino, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Je vais filmer tout ça. Cet après-midi, au programme, je vais à la salle. Ouais, là ça fait 1 mois et demi que j'ai pas été à la salle. Donc cet après-midi à la salle. Et ce soir, je vais avec Clément plus un autre pote qui s'appelle Théo. Je vous mettrai également un screen de sa chaîne, ou je mettrai sa chaîne en description, qui est sur Andorre, et du coup on ira se capter tout simplement. Donc voilà, peut-être que je filmerai, peut-être que je filmerai pas, ça dépend si j'y pense, de 1, et ça dépend si j'y pense, tout simplement, ça dépend de ça. Donc voilà, là j'attends ma copine qui est partie à la boulangerie. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller me poser au-dessus pendant 2 minutes en attendant. Et voilà, de toute façon, je vous filme tout après quand on sera à Ordino. Ça, sinon, là où je viens de me poser, c'est à Canillo. Donc, la première paroisse quand tu arrives en Andorre, c'est la première que tu vas croiser, tout simplement. Et par contre, c'est une folie. Comment c'est calme, de ouf. Et ça fait plaisir. De 1. De 2, c'est propre. C'est encore plus cool, ça fait encore plus plaisir. Et tu te sens en sécurité, contrairement à la France où je t'avoue que bon, déjà moi j'habite en campagne, je me sens pas trop en sécurité. J'imagine pas pour quand tu es en ville ou quoi. Ça c'est pareil. Après il y en a qui disent que c'est de l'ordre du fantasme, cette insécurité. Je suis pas du tout d'accord. Déjà hier quand on était sur Toulouse, on a été dans un magasin. Bon, je t'avoue que des fois tu te dis merde, t'as l'impression que tu vas te faire agresser pour rien. Alors que voilà, peut-être moi qui psychote, même si je pense pas. Donc non, voilà. Bref, en tout cas, j'ai hâte dans un bon mois, je pense, d'y habiter, parce que mon canapé, toujours cette histoire de canapé, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, mais je dois attendre de me faire livrer un canapé. Et je me le fais livrer début septembre, le 7 septembre. Donc c'est un peu chiant, j'ai demandé à ce que ce soit livré plus rapidement. On verra bien s'il y a une livraison express ou quoi. Mais en fait, le canapé est fait sur commande. Donc dès qu'il y a une commande, en gros, il le fabrique et après il le livre. En tout cas, j'ai vraiment hâte de m'expat là. Je commence à en avoir marre d'être chez moi. En fait, c'est surtout de ne pas avoir un appart à mon... Enfin, je vais pas l'acheter, mais au moins un appart chez moi, quoi, un vrai chez moi. Et pas vivre que ce soit chez mes parents ou alors chez mes beaux-parents. Donc voilà, j'ai très hâte de m'expat.
Et franchement, je vais vous refaire, vous remontrer la vue, mais vraiment cool. Vraiment cool, vraiment cool. Dans tous les cas, là, j'attends ma copine et bah, ça va aller faire un tour à Ordino et je vais vous filmer tout ça. If that's the only way. And I'll go on pretending I don't even know you. If that's the Bon, là on est mercredi matin, là ça va aller signer du coup le reste des papiers pour la création de la société et aller à la banque aussi. Je vais chez le notaire, chez la banque et chez MCA. Donc voilà, hier soir je vous ai pas trop filmé. Sinon hier ouais c'était très cool, très clairement. Et j'ai eu des insights entre guillemets de mecs qui habitent là et je pensais qu'ils faisaient largement moins. Et au final c'est un mec qui fait 4 fois plus que ce que je pensais. Je pensais qu'il faisait 50 000 ce mec là. Et au final il fait 200 000 par mois. Donc très clairement je pensais que ce mec là ouais il pesait, mais genre ça va, tu vois, genre 50K par mois je trouve que ça va. Et au final le mec fait 200K. Donc c'est pas mal. Mais du coup je me dis ah ouais ok, ça me fout ça me fout en compétition. Genre dans ma tête j'ai envie de me dire putain je vais l'exploser. Genre en fait je vois l'entrepreneuriat aussi comme un sport, comme un jeu. Genre vraiment avoir un truc en fait je trouve que c'est bien de se comparer et surtout de se faire une compétition un peu interne. C'est un truc d'ego hein, très clairement, mais je trouve que pour te motiver il n'y a rien de mieux en vrai de voir un truc comme ça de compétition, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Si tu es comme ça à vouloir vraiment faire mieux que l'autre personne, à vouloir, moi dans mon cas c'est genre je veux l'exploser entre guillemets, mais genre on se connaît pas tu vois avec le mec, mais juste ça m'a donné envie de faire beaucoup plus que lui tu vois. Et putain c'est un truc tout con, mais moi ça me drive tellement ce truc là, parce qu'après je pense c'est parce que je suis beaucoup drive par l'ego, donc c'est pour ça. Mais non sinon je trouve que mettez-vous en compétition, trouvez quelqu'un, que ce soit même quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, que ce soit sur YouTube ou quoi, ou alors trouvez un ami avec qui vous vous lancez en même temps dans l'entrepreneuriat et faites-vous des compètes comme ça à la con, genre le premier qui arrive à 10K, le premier qui arrive à 20K, tous des trucs comme ça. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais ça fonctionne. Si t'es quelqu'un qui est vraiment drive par ton ego, et je pense que à peu près tous les mecs ont un certain ego, c'est sûr que ça va te pousser à faire beaucoup plus d'argent. Alors là, j'en suis convaincu. Enfin bref, là, je vais donc me rendre à la Gestoria et signer tous ces papiers. Et je vous reprends tout à l'heure pour voir qu'est-ce qu'il me reste, dans combien de temps est-ce que je peux m'installer ou pas, du coup en Andorre. Now go on pretending I don't even know you. If that's the only way. And I'll go on pretending I don't even know you. If that's the only way. And I'll go on pretending I don't even know you. If that's the only way. Ok les gars, on se retrouve, on est vendredi soir. Du coup je repars demain à 12h30 environ, parce que j'ai le vol à 17h. Sinon, hier je vous ai pas pris, plus mercredi, je vous ai pas raconté ce qui s'est passé du coup à la Gestoria. Du coup ça y est, tous les papiers sont faits. Dans 3 semaines, j'ai la société qui est créée en Andorre. Normalement tout est bon d'ici 3 semaines. Je vais du coup pouvoir faire passer tous mes sites etc. sur la société en Andorre. Enfin, en tout cas, je vais faire une LLC qui du coup, la LLC, il y aura tout,
toutes mes boutiques du coup sur cette LLC et l'argent de la LLC sera retransféré en Andorre. Donc voilà, parce qu'en fait il n'y a pas Stripe ni Shopify Payments en Andorre, donc tu es obligé de faire un montage comme ça pour pouvoir facturer tout simplement à travers des passerelles de paiement comme Stripe, Shopify Payments, il peut y avoir Molly, enfin bref. Tout ce genre de choses. Et du coup, j'ai regardé aussi combien parce que du coup, je vais devoir là payer ma TVA une fois que je serai ici en Andorre. Et du coup, j'ai regardé combien je marge après TVA. J'ai déjà fait tous mes tableaux et tout. Ça fait que après TVA, actuellement, je marge à 25%. Donc, ça va, c'est pas dégueulasse. 25% après TVA, je trouve que c'est vraiment, vraiment correct. Je pensais que j'allais descendre beaucoup plus. Et au final, non, pas du tout. Actuellement, je suis à 31% après URSSAF, 30-31%, donc je perds 5% à peu près. Parce que à savoir que la TVA, ok c'est 20%, mais en gros si tu payes pas genre 20% comme l'URSSAF par exemple, là si c'est 20% de TVA, ça fait que du coup toi ça fait 16,67% sur ton chiffre d'affaires que tu donnes en fait. C'est ça en gros j'ai pas le calcul exact, mais voilà ce que ça donne. Sinon regardez avec ChatGPT si vous voulez voir. Et en gros sur un produit que tu vends 100 € avec la TVA, enfin du coup le prix hors taxe c'est de 100 €, plus tu rajoutes 20% de TVA ça fait 120 €, mais bref, je sais plus c'est quoi le calcul exactement, mais du coup ça fait 16,67%. Donc voilà, sinon je sais pas si vous voyez derrière moi, au pire je vais vous ouvrir pour vous montrer, mais il pleut sa mère là. C'est une dinguerie. Là, le temps change très vite ici en Andorre. Attendez. Voilà. Je pense que là, vous voyez. Pourtant, il fait pas très froid, en vrai. Non, franchement, il fait pas très froid. Juste, il pleut, tout simplement. Pour ce dernier jour en Andorre. Enfin, avant-dernier, parce que du coup, je pars demain. Sinon, ouais, je reviens du coup dans 4-5 semaines, définitivement, normalement. Parce qu'au pire, je vous avais parlé dans le dernier épisode de mon canapé, qui devrait arriver début septembre. Mais si c'est ça, vu qu'il n'est pas encore expédié, je le ferai livrer à Toulouse. Enfin bref, au moins ça avance tout le truc. Donc voilà, exactement. Et cet après-midi, déjà hier, je vous ai pas filmé comme je vous ai dit. Hier soir, on est encore sorti du coup avec Clément plus Théo. Je vous mettrai des screens des chaînes YouTube juste ici. Du coup, on est sorti. Également, on a fait un podcast qui sortira la semaine prochaine. Pareil, dans tous les cas, je vous le mettrai dans le canal Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre. Le lien, il se trouve du coup dans la description. Ou non, juste en description. J'allais dire en commentaire épinglé, mais non, juste en description. Donc voilà, on a fait un podcast. On a envoyé pas mal de valeurs, surtout eux. Moi, j'avoue que j'étais un peu crevé, donc j'ai pas trop parlé. Vous allez pas trop m'entendre sur ce podcast. J'ai peut-être parlé quoi, 20-30 minutes, allez, un truc comme ça sur 2 heures de podcast. J'ai laissé Clément faire. Il était bien chaud. Il était dans le truc. Donc voilà. Mais sinon cet après-midi, déjà j'ai fait une séance à la salle d'Ordino, bref. Mais surtout j'ai été dans, enfin en gros à Sispony. De toute façon vous avez pu voir juste avant toutes les images. Donc en gros ça c'est à Sispony. Et Sispony c'est le quartier riche, enfin un des quartiers riches de la Masana, parce qu'il y en a deux. Il y a l'Aldos Agnos et il y a Sispony. Qui, en gros, quand vous rentrez dans la Masana, sur le haut à droite, c'est l'Aldos Agnos, sur le haut à gauche, c'est Sispony. Donc voilà, j'ai été là-bas, je vous ai mis des plans de toute façon. Et ça m'a motivé de baiser. Et en fait, il y a une maison dedans qui, avant, était en location. Elle était à 10K par mois. Et je sais qu'ils l'ont baissée à 8K par mois. Sauf que là, maintenant, elle n'est plus du tout sur Idealista ou même Habitaclia. Je ne la vois plus. Habitaclia, j'ai pas été voir. Mais en tout cas, sur Idealista, elle n'y est plus. Ce qui me fait chier. Parce que quand je suis passé devant, clairement, j'ai envie de prendre cette baraque pour la louer. Très clairement, 8K par mois, je trouve, pour une baraque comme ça. Une baraque qui vaut 3M à l'achat, je crois. Il me semble qu'elle vaut 3M. Je trouve que 8K, ça les vaut totalement au vu de la vue. Comment ça va m'inspirer, comment ça va me motiver à travailler. Enfin, je trouve que c'est pas du tout délirant. En tout cas, je vais essayer, si c'est ça, si elle est encore sur le marché, de faire baisser quand même le prix. Je vais essayer de négocier. Mais si j'arrive à la négocier, même à 6K par mois, je la prends. Très clairement, je la prends. Parce que vraiment, pour une baraque comme ça, je trouve que ça le fait. En fait, ok, tu veux te dire, putain, 6K par mois, c'est énorme dans une baraque comme ça, tu peux faire d'autres choses. Ouais, mais je trouve que le ROI sur d'être dans soit une maison ou un appart assez cher, là je vais fermer parce qu'il commence à cailler, dans une maison comme ça qui est du coup assez chère. Enfin bref, tous les jours, t'es inspiré à être dans une baraque comme ça. Donc
si elle est sur le marché, franchement, je la prends. Si c'est ça, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo, je vous ferai un house tour direct. Mais non, franchement, ça serait dingue, ça serait dingue. Et voilà, tout simplement. Là, j'ai un shop qui s'est fait ban, je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière. Ouais, il s'est fait ban sur le Merchant Center. Bon, tant pis, j'attends, j'ai refait la demande là à l'instant. J'attends de voir dans les prochains jours ce que ça va donner. S'il est ban, toujours ban, bah, tout simplement, je le cut et je pars. Bah, je refais en fait. Juste, je change de nom de domaine, etc. Pour arrêter de me prendre un ban. Surtout que je me prends un ban pour misrep, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mon shop, c'est exactement le même lorsque j'ai eu la première vérif et actuellement. Alors, je sais pas pourquoi je prends des misreps. Donc, voilà. Google, ça casse les couilles très clairement. C'est le seul truc, le seul inconvénient de Google, c'est faire passer son site sur le Merchant Center. Franchement, ça, c'est très très chiant. Donc, voilà. Enfin, bref, je vais potentiellement finir la vidéo là-dessus. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on verra bien si je refilme un petit peu demain ou pas. Mais sinon, je vous fais un rappel. Si vous souhaitez vous faire accompagner en e-com, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mais du coup, à l'heure où je tourne, il ne reste qu'une place. Donc voilà, après, je prendrai plus personne jusqu'à temps que une personne ait atteint ses objectifs. À moins que j'arrive à me dégager un petit peu plus de temps au niveau des accompagnements. Parce que là, je suis en train vraiment de sortir de l'opérationnel. Et surtout, le fait que là, j'ai vraiment presque pas taffé cette semaine. Franchement, j'ai taffé peut-être 5 heures, un truc comme ça, c'est rien du tout. Et comme je n'ai pas eu vraiment la tête dans le guidon, j'ai réfléchi beaucoup. Et avant, j'étais encore sur des tâches qui me servaient à rien. Franchement, j'ai des tâches que je devrais déléguer. Franchement, je devrais déléguer. Et là, ça sert à rien. Donc, dimanche, je rentre. Je fais plein de process. Et je vais recruter à fond, très clairement. D'ailleurs, je vous fais un appel à l'action. S'il y a des gens parmi vous qui sont assez bons en montage vidéo, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je cherche pas de monteur, je cherche des clippers ou des gens qui sont bons pour faire des réels. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si c'est ça. Le lien il se trouve dans la description, en commentaire épinglé. En tout cas voilà, moi je vais juste aller taffer un petit peu quand même. Je vais regarder, je vais juste bouger les ROS cibles, parce que là ça a atteint ses objectifs. Donc je vais bouger les ROS cibles, je vais monter ça sur un de mes stores et je vais augmenter le budget sur un autre. Donc voilà, je finis ça et potentiellement que je vous reprendrai demain. Yeah, I'm out here on the road. You can hear it in the voice. Still get this shit off though. Bon, du coup, je suis rentré en France. Tout simplement, là, déjà, je suis remotivé à taffer de ouf. Comme je l'ai dit, cette semaine de repos, ça m'a fait réaliser sur quoi j'ai envie de taffer. Et c'est marrant parce que, ouais, j'ai envie de retaffer. Mais, en gros, je suis plus motivé là-bas, je pense, à taffer. Comme quoi, l'environnement, ça joue énormément. Enfin bref. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Sinon, je vous fais un rappel encore une fois, si vous souhaitez vous faire accompagner en e-com, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Là, dans tous les cas, il ne reste que une seule place. Donc voilà, au cas où, si la place n'est toujours pas prise, n'hésitez pas quand même à m'envoyer un message. Sinon, je réserverai dès que il y aura une place qui se libère, pardon, tout simplement. Donc voilà, bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine.